Bonjour, dans les parashiyot qu'on va lire ce Shabbat et Shabbat prochain concernant Parashat Vayeshev et Parashat Miketz, dans les deux parashiyot, on parle des rêves. Dans notre parasha Vayeshev, Vayachalom Yosef Chalom, Vayaged le'echav, et après ça continue, Vayachalom Od Chalom Acher, Vayisaper le'echav, etc. Dans la paracha qu'on lira Shabbat prochain, au début de la paracha, on voit encore Paro qui fait un rêve Vayi Miketz Shenatayim Yamim ou Paro Cholem Chalom. Dans les deux parashiyot, on voit le sujet des rêves. Il faut savoir c'est quoi un rêve. Pour comprendre les rêves qu'ils ont fait Yosef et Amavdil Paro, et aussi les rêves qu'ils ont fait Nebuchadnezzar, et qu'ils ont fait là-bas aussi, dans le prophète, on voit qu'il y a plusieurs personnes, ils ont fait des rêves. Il faut comprendre la différence qu'il y a entre les rêves de chacun. Pourquoi on rêve? Le rêve, il vient de quoi? Il faut savoir qu'un rêve, c'est quelque chose qu'on est très curieux à savoir est-ce qu'il va se réaliser, oui ou non. Est-ce que le rêve, il est vrai, il est faux? Est-ce qu'il va se réaliser, il ne va pas se réaliser? On a plein de questions concernant les rêves. Avant d'expliquer c'est quoi un rêve, on va expliquer comment le corps fonctionne et après on va comprendre comment les rêves aussi ils fonctionnent. Il faut savoir que dans notre corps, on a une neshama qui est divisée en trois parties. Et il y a encore deux parties de Neshamot qui se trouvent à l'extérieur de notre corps. Alors il y a le Nefesh, Ruach, Neshama, c'est dans notre corps. Nefesh, elle est en bas. Ruach, elle est au milieu. Et Neshama, elle est en haut. Après il y a Chaya, c'est la quatrième Neshama, partie de la Neshama qui elle flotte sur notre tête. Et il y a Yechida. On va expliquer chaque chose, c'est quoi. On va commencer d'abord par la plus basse, celle qui est en bas, Nefesh. Nefesh, le Ahari Akadosh dit, Makom Mishkana Bakaved. L'endroit où elle se trouve, le Nefesh, dans notre corps, c'est dans le foie, c'est dans le sang. Là-bas, ça filtre, le foie, ça filtre tout le sang. Comme c'est marqué, Ki Hadam ou Nefesh. Et au moment que on a le Nefesh dans notre corps, alors la nefesh, elle est responsable de tous nos réflexes. Au moment que je bouge, c'est le nefesh qui donne l'autorisation de bouger. Au moment que j'ai fini un repas et je suis en train de déjurer le repas, ça c'est le nefesh aussi. La respiration, c'est le nefesh aussi. Alors le nefesh, c'est la chose la plus basse qui se trouve dans le foie. Après, il y a la partie qui est plus élevée, Ruach. Ruach makom mishkana balev. Elle se trouve dans le cœur. Et le Ruach, elle est responsable de tous nos sentiments. Au moment que je suis coléreux, au moment que je suis triste, au moment que je suis joyeux, au moment que je suis amoureux, je dis mon cœur bat pour toi, et etc. Tous ces sentiments ça vient de Ruach. Et l'endroit où elle se trouve, le Ruach, dans le cœur. La troisième partie de la Neshama, elle se trouve dans le cerveau. On l'appelle Neshama. Pourquoi on l'appelle Neshama? Tout d'abord, il faut savoir que la Neshama, elle est responsable de quoi? La Neshama, elle est responsable de nos pensées. Elle est responsable de la chose que je vais décider au final de faire. Je peux entendre des idées des gens, mais qu'est-ce que je ferai finalement? À qui je vais écouter? C'est à ma neshama qu'elle se trouve dans le cerveau. C'est-à-dire la décision finale, c'est la neshama qu'elle va prendre et elle se trouve dans le cerveau. La décision finale, que ce soit entre les biens ou le mal. Toutes ces choses-là, les pensées aussi, les bonnes pensées ou les mauvaises pensées, chas v'shalom. Alors on a le nefesh qui se trouve dans le sang, c'est le plus bas, Ruach dans le cœur et Neshama dans le cerveau. C'est pour ça, entre parenthèses, au moment que quelqu'un il a chas v'shalom un AVC, il a une attaque cérébrale
parce qu'il y a un caillou de son qui est monté dans le cerveau. Parce que le son, on a dit, c'est le plus bas. Et le cerveau, c'est le plus haut. Et le plus, c'est le moins quand il se touche, ça fait sauter tout le système. Comme ça, il explique Ma'arachu Rabbi Chaim Vital. Alors, on a expliqué c'est quoi? Nefesh, Ruach, Neshama. Il y a la quatrième partie, Yechida. Yechida, c'est quoi? Et pardon, d'abord, Chaya. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya. Chaya, c'est quoi? C'est le quatrième niveau de la Neshama qui est très élevé. Et cette partie de Neshama qui se trouve au haut de notre tête, elle nous lie avec le monde spirituel. Cette partie de Neshama, qu'elle flotte sur chacun, que ce soit homme ou femme, elle flotte sur nous, elle nous lie avec tout le monde spirituel qui se trouve en haut. Et il y a la cinquième partie de la Neshama qui s'appelle Yechida. Yechida en français, ça veut dire unique. Et cette partie de Neshama, elle nous lie, si on a cette chance, d'être lié avec Dieu lui-même. Comme Dieu, il est unique, et cette partie de la Neshama aussi, on l'appelle unique. Et cette partie, si on arrive à un niveau très élevé qu'on appelle Ruach HaKodesh, alors là, on peut utiliser la Yechida, qui on se lie avec Akadosh Baruch Hu, qui lui aussi, il est unique. Maintenant qu'on a expliqué Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, on va comprendre c'est quoi un rêve. Au moment que je monte au lit pour dormir, alors il y a quelque chose qui se passe dans mon corps. On a dit qu'il y a 3 parties de Neshama dans notre corps. Les 2 parties élevées, ils se détachent de notre corps et ils montent dans le monde spirituel, passer la nuit avec les amis proches qui ont quitté ce monde-là depuis longtemps, qui sont morts, avec la famille très proche qui ont quitté ce monde. Et là-bas, eux, ils nous donnent des informations, des fois des vraies informations, des fois des fausses informations. On va expliquer tout à l'heure. Mais il y a une seule partie de la Neshama, qui c'est le Ruach qui reste dans le foie. Et on a dit que le Nefesh, il reste dans le foie. Et on a dit que le Nefesh, il est responsable de tous nos réflexes. C'est pour ça, au moment que quelqu'un dort, il y a des gens qui parlent quand ils dorment. D'où ils ont cette parole de parler au moment qu'ils dorment, ça vient de Nefesh. Il y a des gens qui ronflent, d'où ça vient de Nefesh. Il y a des gens qui bougent, il y a des gens aussi qui marchent en dormant. Au moment qu'on dort aussi, tout le système de l'estomac, il fonctionne. C'est grâce à qui? C'est grâce au Nefesh qu'elle se trouve dans le foie. Alors si j'ai mangé un repas copieux, par exemple vendredi soir, en hiver, la nuit tombe tôt, j'ai fait kidouche, j'ai mangé mes 10 salades, Baruch Hashem, j'ai mangé mes 2 sortes de poissons, j'ai mangé mes 2 sortes de viande avec les desserts, et j'ai bu du vin. Et Baruch Hashem, c'était un vrai repas de Shabbat ou des fêtes. Et la nuit, elle tombe tôt, et je suis fatigué, et je veux dormir, et mon estomac, il n'a pas digéré encore. Et au moment que je monte au lit, l'estomac, il continue à fonctionner grâce au Nefesh. Mais il y a un problème, il y a de la vapeur qui monte dans le cerveau. Et au moment que la vapeur elle monte dans le cerveau, ça nous fait faire des cauchemars. C'est-à-dire quoi ça nous fait faire des cauchemars? Ça nous fait penser à des mauvaises choses, ces vapeurs-là. Et nous, on croit qu'on rêve, mais en vrai, ce n'est pas des rêves. Des fois, tu rêves que tu tombes d'une hauteur très élevée et tu tombes en bas. Des fois, tu rêves, que tu as perdu quelqu'un de la famille qui est très proche. Oh, il y a 1000 choses, Hachem Yatzilé, donc on peut croire qu'on rêve, mais ce n'est pas un rêve. C'est tous les vapeurs, les gaz de l'estomac, de la nourriture que j'ai mangé, tous ces boulettes que j'ai mangées, tous ces couscous que j'ai mangés vendredi, le vin, tous ces vapeurs montent dans le cerveau et ce n'est pas des vrais rêves. C'est-à-dire au moment que j'ai mangé un repas copieux et je suis monté au lit pour dormir et je n'ai pas laissé 3 heures à 4 heures le temps de digérer, alors tous ces rêves-là au début de la nuit, ils sont faux. Ce n'est pas des vrais rêves. Maintenant, un homme qui dans la journée, il pense, moi dans la journée je pense à un ami, ou dans la journée je marche dans la rue et je vois quelqu'un qui marche en face de moi avec une chemise un peu bizarre, une couleur fluo, et ça, mon cerveau il a capté ça. Ou je pense à un ami que je n'ai pas vu depuis très longtemps, mon cerveau il a capté cette personne. Et beaucoup de choses bizarres que je vois dans la journée, mon cerveau il capture toutes ces choses-là. Et au moment que je monte au lit dormir,
au début de la nuit, le cerveau il commence à se mettre en relax. Et toutes les choses que j'ai pensées dans la journée ou que j'ai vues dans la journée bizarre, je crois que je vais rêver, que je suis en train de rêver, mais en réalité, je ne rêve pas. C'est le cerveau qui est en train de se relaxer de la journée. Le matin, je me lève et je dis, attends, j'ai rêvé que j'ai vu mon frère venir chez moi manger avec une chemise fluo. Alors je vais demander à quelqu'un qui sait interpréter les rêves, j'ai vu mon frère venir manger chez moi avec une chemise fluo. C'est des bêtises. Pourquoi? Parce que dans la journée, ton cerveau il a capté une chemise fluo. Et il fallait que tu rêves de ça, alors ton cerveau il a monté quelque chose qui t'a fait rêver que ton frère et toi tu crois que peut-être il y a quelque chose. Alors c'est faux. Tous les rêves au début de la nuit ils sont faux. Les rêves au début de la nuit à cause de la vapeur de la nourriture ou parce que le cerveau il est en train de se mettre en relax et toutes les choses que mon cerveau il a captées pendant la journée, je crois que je rêve mais il se met en relax. Tous ces rêves-là ils viennent de Nefesh, de l'endroit le plus bas du corps, ce n'est pas des vrais rêves. Mais il y a des rêves qui viennent de la Neshama. On a dit qu'au moment qu'on dort, les deux parties élevées de la Neshama, le Ruach et Neshama, ils détachent de corps, ils sont détachés de corps, et ils montent dans le monde spirituel, et là-bas ils vont rencontrer notre famille, nos amis qui nous ont quittés depuis très longtemps, et là-bas ils vont leur donner des informations. Des fois les informations ils sont vraies, et des fois ils sont faux. Et c'est pour cela, il faut savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans un rêve. Alors il faut savoir, tous les rêves qu'on rêve vers la fin de la nuit, c'est des vrais rêves. Les rêves qu'on rêve au début de la nuit, comme on a expliqué, c'est faux. Les rêves qu'on rêve entre les deux, il y a une partie qui est vraie et il y a une partie qui est faux. Il faut savoir qu'un rêve qu'on a rêvé sur quelqu'un ou sur quelque chose qu'on n'a pas pensé à lui du tout pendant la journée. On ne l'a pas vu pendant la journée, le rêve il peut être vrai. Ou si j'ai rêvé un rêve et dans mon rêve j'ai eu l'interprétation de mon rêve, c'est un rêve qui va se réaliser à 100%. Chez qui on a vu ça? On a vu ça chez Paro. Paro, dans Parashat Miketz, c'est marqué Vaï Miketz Shenatayim Yamim ou Paro Cholem Chalom. Ça fait 2 ans que Paro rêve le même rêve. Pendant 2 ans, il rêve le même rêve. Et tous ces interprètes, tous ces sorciers, ils sont en train de lui interpréter les rêves, mais il n'y a rien qu'il a accepté. Pourquoi? Parce que lui, il a dit, j'ai rêvé le rêve et j'ai l'interprétation, mais je ne me rappelle pas, il faut me rappeler. Et quand chacun il venait lui raconter un rêve, il lui disait, non, c'est rien, ça ne me dit rien, c'est pas ça. Jusqu'à qui Yosef, il est venu, il lui a raconté le rêve avec l'interprétation, il a dit, c'est exactement ce que je rêvais. Et le rêve des parents, il s'est réalisé cette année des famines et cette année d'abondance d'abord et après cette année de famine. Pourquoi le rêve il s'est réalisé? Parce que parent il a rêvé un rêve et dans le rêve il a eu l'interprétation. Alors si on rêve un rêve et à l'intérieur il y a l'interprétation, alors le rêve il est vrai. Maintenant pour arriver à Parashat Vayeshev, il faut savoir la Gemara Brachot dit qu'un rêve qu'on ne l'a pas raconté, c'est un rêve qui ne va pas se réaliser. Pour qu'un rêve il se réalise, il faut qu'on le raconte à quelqu'un et cette personne il nous interprète le rêve. Et comment le rêve il va se réaliser? Comme la personne elle va nous interpréter. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, ne pas aller raconter ses rêves à des imbéciles. Il y a des gens qui viennent qui me disent, monsieur le rabbin, j'ai rêvé cette nuit que j'ai perdu mes dents. C'est vrai, dans la Gemara Brachot, 9e chapitre, Perek Haroel, là-bas la Gemara dit, ça dépend quelles dents. Est-ce que c'est des dents de fond, de devant? Il y a des dents qui hachent, il y a des dents qui coupent. Ça dépend lesquelles. C'est différent. Ça dépend quelles dents. Alors eux, ils croient qu'on va leur dire que Chaz Veshalom, il y a des mauvaises choses comme c'est marqué dans la Gemara. Mais il faut savoir, même que c'est marqué dans la Gemara, le rêve ne va pas se réaliser comme c'est marqué dans la Gemara. Le rêve il va se réaliser comme nous on va l'interpréter. Alors il faut faire attention, ne pas raconter ces rêves à des imbéciles qui vont nous l'interpréter mal, Chaz Veshalom. Alors il est conseillé de ne pas raconter les rêves, comme ça le rêve il ne va pas se réaliser. Et c'est exactement ça ce qui s'est passé dans notre Parashat Vayeshev. Yosef,
va voir ses frères et il leur dit, Shimona, écoutez-moi. C'est-à-dire, il les a mis devant la fête accomplie. Il leur a dit, voilà mon rêve et voilà l'interprétation des rêves. Il leur a pas donné la chance d'interpréter le rêve. Alors eux, tout de suite, ils l'ont interprété comme lui, il a voulu qu'il l'interprète. Il leur a pas donné aucune chance. Pourquoi? Parce que Yosef, il savait que les rêves, ils vont se réaliser d'après la façon qu'ils vont l'interpréter. Et il n'a pas voulu que ses frères ils vont l'interpréter mal. Alors il a joué sur ça, qu'il leur a mis devant la fête accomplie, et il leur a donné l'interprétation des rêves. Si vous voulez écouter en détail, c'est quoi un rêve? Il y a une autre cours qu'on a fait, il y a à peu près 4 ans ou 5 ans, ça s'appelle l'interprétation des rêves, je crois, ou les significations des rêves. Vous pouvez marquer sur mon site ou sur YouTube, signification des rêves, et vous allez là-bas, le cours est beaucoup plus long, beaucoup plus développé, avec beaucoup de références. Je vous souhaite Shabbat Shalom, on est premier jour de Hanouka, Hanouka Sameach Be'ezrat Hashem, beaucoup de lumière, beaucoup de joie et de bons rêves Be'ezrat Hashem. Shalom Tov, Shalom Shalom, Kol Tov.